Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous passez toujours de très très belles vacances. Et nous allons de notre côté aujourd'hui parler des sept étapes par lesquelles je vous conseille de passer si vous souhaitez, si vous êtes enseignant, enseignante bien évidemment, et que vous souhaitez construire votre projet de reconversion sur des bases, sur des fondations solides. Parce qu'en général, c'est clair que la première question que l'on se pose, soit c'est qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Et une des principales questions, c'est mais par où je commence? Je me sens un petit peu perdue, je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais tâcher de vous éclairer par rapport à ça. Sachez que bien évidemment, moi, c'est vraiment cet ordre que j'utilise dans les accompagnements individuels. Néanmoins, chacun est différent et il est possible, bien évidemment, d'intervertir l'ordre des étapes. Mais là, c'est vraiment un ordre plutôt logique. Donc, première étape, on en a parlé lors de la première vidéo, vraiment se mettre en état interne de sécurité. Retrouver cette sécurité interne qui vous permettra de retrouver la clarté mentale et qui vous permettra également de faire les choix les plus justes pour vous et de passer à l'action en étant en sécurité. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, quand vous êtes, je vous le répète, en mode survie, le cerveau, le système nerveux, cherche avant tout à vous protéger. Donc, dans ce cas-là, il devient très difficile de prendre des décisions sereines et de se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que cette étape de sécurisation intérieure, ne serait-ce que pour retrouver de la clarté mentale et une forte confiance en vous, elle est nécessaire avant de vous engager dans un projet de reconversion, puisque un projet de reconversion, je vous le rappelle, souvent c'est un petit peu le marathon, c'est-à-dire que on va s'y engager, vous allez vous y engager durant plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Un projet de reconversion pour un enseignant, ça peut mettre bien évidemment moins d'un an à se construire, hein. C'est ce qu'on fait durant les accompagnements sur 6 mois ou un an. Mais ensuite, eh bien, il y a des délais, le calendrier administratif à respecter. Donc, en règle générale, ce que j'observe, et c'est ce que j'ai vécu aussi en tant qu'enseignante, à partir du moment où vous allez faire le choix de vous reconvertir, que vous allez voilà, éventuellement vous faire accompagner et créer votre projet de reconversion, et le moment où vous allez bien sûr quitter le système, quitter votre poste, votre classe, quitter l'éducation nationale, il va en général se passer 2 ans. D'accord? Donc ça laisse le temps de voir venir les choses et de faire les choses correctement, sans se précipiter et sans que ça prenne non plus 10 ans. D'accord? Donc, deuxième étape, après cette sécurité interne qui est installée, c'est l'introspection, la phase de connaissance de soi. D'accord? Sachant que c'est quelque chose qui est très important, surtout qu'en tant qu'enseignant, vous avez énormément donné durant toutes ces années et la reconversion, ça sert aussi à ça, à prendre le temps de se reconnecter à soi, de se poser les bonnes questions et de mieux se connaître. Et ça, c'est vraiment un cheminement intérieur qui est magnifique, hein. C'est un voyage vers soi, en fait, hein, la reconversion, quand on prend le temps de bien faire les choses. Et c'est très plaisant, j'ai envie de dire. C'est un beau moment que l'on passe vis-à-vis, enfin, en tête à tête avec soi-même. Et bravo, bravo à toutes ces enseignantes, à toutes ces personnes qui se lancent en fait dans cette expérience-là, parce qu'on en ressort toujours différent et il n'y a que du mieux qui vous attend à chaque fois. Donc n'ayez pas peur de cette étape-là. L'introspection profonde, c'est vraiment quand on est accompagné, parce que seul face à soi-même, c'est complexe quand même à faire, hein, mais quand on est bien accompagné, c'est quelque chose qui, encore une fois, reconnecte à la confiance en soi et qui fait le plus grand bien, tout simplement. Donc, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quels sont vos talents naturels, quelles sont vos compétences également, etc., etc. C'est tout ça que l'on voit dans cette phase d'introspection. Troisième étape, l'étape où on fait le bilan, où on pose les choses sur ce que vous avez vécu, tant au niveau perso qu'au niveau professionnel, tout simplement pour éviter
que les mêmes difficultés se répètent sans arrêt, et notamment dans votre future vie professionnelle. Quatrième étape, l'idée, ça va être de retrouver une vision claire. Tant que vous n'avez pas de vision claire de la direction que vous souhaitez prendre, vous allez avoir énormément de difficultés à passer à l'action. Donc cette phase-là, elle est essentielle. Ce n'est pas forcément durant cette phase que vous allez choisir un métier. D'accord? On peut avoir déjà une idée claire de la vie globale que l'on souhaite vivre. Et c'est comme ça qu'ensuite, on va pouvoir choisir le meilleur métier, en fait, qui correspond et qu'on va pouvoir intégrer à ce projet global de vie. Cinquième étape, ça va être l'exploration. Donc là, on va ouvrir aussi le champ des possibles. On va voir, on va découvrir les différents métiers qui pourraient vous correspondre à la personne que vous êtes aujourd'hui et aux besoins également que vous avez aujourd'hui. Donc l'idée là, ça va être de tester plusieurs métiers, de prendre le temps de s'écouter, de se poser. Et ensuite, étape suivante, la prise de décision. Parce qu'en général, même si vous me dites en début d'accompagnement, je n'ai aucune idée, sachez que voilà, lorsque le travail de sécurisation interne et de connaissance de soi est bien fait, les idées arrivent naturellement et je suis là aussi pour vous permettre de vous connecter à ces idées-là. D'accord? Donc en général, les personnes n'ont pas une seule idée, c'est très très rare. Les personnes ont plusieurs idées. Et ensuite, vous allez devoir, lorsque vous aurez ces idées, vous allez devoir vous positionner d'abord sur un projet. Un projet qui peut être au passage hybride, hein. D'accord? C'est pas forcément un seul métier. Tout dépend de votre profil. Et dernière étape, bien évidemment, qui est essentielle, ça va être le passage à l'action, un pas après l'autre, à votre rythme, d'accord? Progressivement. Et c'est comme ça que voilà, vous aurez réussi à construire un projet de reconversion professionnelle sur des bases vraiment solides et pérennes et que vous pourrez quitter le système quand vous le souhaiterez sans avoir ce doute, sans avoir cette peur, cette appréhension de est-ce que je ne me plante pas en décidant de me reconvertir? Donc dites-moi dans les commentaires à quelle étape vous pensez en être aujourd'hui dans votre cheminement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième vidéo.